c'est chaud quoi. Faut voir si la porte qui est là, elle est ouverte ou pas. Attends. Enlève ta lumière. Fais un tour vite fait. Puis on s'arrache et on revient. Hein? Oui. Merde. Sors de là, de la fenêtre. Je me suis fait mal. Hein? Je me suis fait mal. Merde. Prends ton temps. Il y avait un mec qui s'était arrêté. À côté de la pharmacie. T'en parles comme ça. En gilet chaud, je sais pas quoi. Aujourd'hui, on va vous parler d'une exploration. À la base, elle devait être une enquête paranormale. Elle se déroule dans un lieu connu sur notre chaîne, un lieu que vous avez découvert il y a 2 ans sur YouTube. Encore. Encore. Ici. Sol. Encore ici. C'est juste incroyable. Ouais. L'infiltration est cette fois-ci beaucoup plus compliquée. Sylvie et Jess sont restés à la voiture, à environ 300 mètres du lieu, garés discrètement sur un parking. On avait décidé de mettre en place une stratégie, une approche réfléchie, pour éviter de se faire repérer. La stratégie était simple. Les filles restaient à la voiture, Teddy et moi on partait en repérage pour sécuriser la zone. Vérifier que le lieu était toujours accessible et surtout encore faisable. Ouais, ça y était déjà. Regarde. Attends, je vais allumer. Vraiment, il y a une voiture qui arrive. Putain, ça va être chiant. Oh, c'est calé. Fais chier, c'était ouvert avant. Tu crois que c'est fermé ça? Ouais. Tu vois? Non, attends, je me trompe ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a la tôle ondulée. Ouais, bah oui. Il y a une voiture qui arrive, baisse ta lampe. Non, c'est une lumière. Putain, je vais le faire baisser complètement. Regarde, ils ont mis une tôle. Avant, tu rentrais par là. En arrivant sur place, éclairé par la lune, on comprend vite que quelque chose a changé. L'entrée principale est barricadée, vissée de l'intérieur, il est donc impossible de s'introduire par ici. On inspecte les volets extérieurs, et là, je remarque quelque chose. Une trappe complètement explosée qui descend directement à la cave. Oh putain, Teddy, viens voir. C'est quoi qu'on voit? Il y a une cave. Une cave. Tu peux rentrer par là. Mais c'est chaud quoi. Faut voir si la porte qui est là, elle est ouverte ou pas. On va aller voir. Avant de repartir, je scrute une dernière fenêtre. Ça, c'est la fenêtre de la chambre. Il n'y a que la cave par où on peut passer. Et ça ramène dedans, oui. C'est sûr et certain. C'est ouvert. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Par contre, le passage il est chaud quoi. Hein? Avec tout le matériel. Ouais.
garage qui est à côté, ça fait partie du lieu. Ouais. Dédié. Elle donne directement dans l'ancienne cuisine et à ce moment-là, c'est clair, notre entrée est donc validée. C'est ouvert, mec. C'est bon alors. Au moins personne rentrera. On retourne donc rapidement à la voiture pour rejoindre les filles et débriefer rapidement. Après une discussion rapide, on prend donc une ultime décision. Je repars donc en duo avec Teddy. L'objectif était clair. Commencer l'exploration, sécuriser le lieu, s'assurer que tout est faisable et qu'il n'y ait aucun danger immédiat. On arrive pour le deuxième repérage, 5 minutes après. Et là, dans la cour, je dis à Julien, il y a quelque chose qui a changé, l'ambiance n'est pas du tout la même. On se sentait observé. Il me dit, ah ouais, tu trouves aussi? Donc voilà, ça correspond avec les ressentis qu'on a. Je me sentais observé au niveau de l'entrée. Et là, il y a eu un bruit. On s'est regardé, on a attendu un moment, et là, on a décidé de s'infiltrer. Oh, ça a pris cher. Ça a pris cher quand même. Ça a pris grave cher. Ah, cette fameuse télé. Tu te souviens? C'est con que ce soit en même temps, c'était de portrait vitraux. Ouais. Non, on fait un tour vite fait. Puis on s'arrache et on revient. Hein? Oui. Il est faisable, hein? Ouais, oui, oui. Large. Par contre, là, on mettra un petit truc pour... Oh, putain. Regarde ça, t'es dit. On était arrivés sur les lieux. On avait décidé que les garçons partaient repérer le lieu, d'être sûr que tout était OK. On était quand même passé une fois devant en voiture et j'avais fait demi-tour juste à côté et remonté, passer devant et on avait regardé, voilà. On n'avait rien vu de spécial. Donc on va se garer un peu plus loin sur un parking et les garçons partent. Julien nous dit, il y a le moindre truc qui se passe, vous nous appelez. Donc on est là, on attend. Je vois la lumière d'un vélo, je pense. Tout aussi, je dis à Jess, ça doit être un vélo. Et il venait pile poil sur nous. Donc le mec arrive sur son vélo, pose son vélo et commence à marcher. Il passe devant notre voiture, enfin il n'était pas devant nous, hein, il était un petit peu au-dessus, sur la route. Il passe, il contourne et il prend la direction de la maison. Et là je dis à Jess, putain ça craint. Qu'est-ce que le mec il fait là? Où est-ce qu'il va comme ça? Du coup, je lui dis, mais vas-y, envoie un message à Julien. Je sais pas qui c'est, peut-être qu'il va à la maison, il va les choper, quoi. Donc moi, comme prévu, j'envoie un message à Julien en disant qu'il y a un mec bizarre dehors en gilet jaune. Sur le coup, on a vraiment eu peur parce qu'on pensait vraiment qu'il se dirigeait vers la maison. Donc mon premier réflexe a été d'envoyer des messages à Julien. Poser son vélo, commencer à descendre la rue, et là, on le voit arriver, parce qu'on était juste à côté d'une pharmacie en fait. Et quand il s'est approché de la pharmacie, des lumières se sont allumées. Et là, on l'a vu récupérer des cartons, repartir dans l'autre sens, remonter sur son vélo, repartir. Mais entre-temps, Jess avait déjà envoyé des messages à Julien. Allez, vas-y, toi, viens. Suis-moi. Ouais, mais j'ai pas été encore. Voiture. On voit à travers, là, faudra faire gaffe. Bien refermer le volet. Je l'ai refermé. Il est ouvert.
Donc bonsoir, on n'est pas venu pour dégrader le lieu. Vous me connaissez, je suis déjà venu il y a quelques temps. Regarde ici. Bonsoir, on vous remercie pour votre accueil. Et on espère ne pas vous déranger. Ce n'est pas notre démarche. Voiture. Voiture. On se dirige donc vers la cuisine car Teddy voulait aller voir le garage. Et à cet instant précis, mon téléphone vibre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. De là, je stoppe Teddy, je regarde mon téléphone. C'était donc des messages inquiétants de Jess. Je les lis donc rapidement. Sans hésiter, on est sorti de la maison en vitesse, direction la voiture pour rejoindre les filles. Il y avait un mec qui s'était arrêté à côté de la pharmacie. Tiens, parle comme ça. Bon, j'ai les cheveux, je sais pas quoi. L'infiltration à 4 est beaucoup plus compliquée. Faut bien se rendre compte que le lieu était très difficile d'accès. Devant cette maison, il y a beaucoup de voitures qui passent. Et à l'inverse, il y a quelques années, c'était bien plus simple de s'y infiltrer parce que tout était en friche. On ne va pas se mentir, 4 personnes habillées tout en noir avec des sacs sur le dos à la sortie d'un village à cette heure-ci, c'est suspect, très suspect. On arrive donc enfin dans le mini-jardin rempli de ronces jonchant sur le sol et les voitures passent toujours à quelques mètres de notre position. Le stress est là. Teddy passe en premier par la fenêtre de la cuisine. On fait passer les sacs, puis Sylvie, puis Jess. On entre tous dans la maison. Je referme le volet et à cet instant précis, on était loin d'imaginer ce qui se tramait à l'intérieur, très loin. À des années-lumière de comprendre ce qui se passait juste là, tout près de nous. La maison est plongée dans le silence, au cœur de la nuit. L'atmosphère était très lourde, avec tous ces anciens objets qui sont restés sur place, et pourtant la maison déjà bien dégradée. Julien me disait que depuis son épisode hantise, elle avait déjà changé, elle avait pris cher. C'est humide. C'est gras. Ça donne envie de ressortir. Avant de commencer l'enquête, j'installe mon matériel pour prendre quelques photos. J'étais seul dans la pièce, Julien préparait de son côté son matériel. Et là j'entends un bruit derrière moi, mais des bruits venant de l'extérieur. Des bruits de pas qui essayaient d'être les plus discrets possibles, qui s'approchaient de l'entrée. Je retourne voir Julien, Sylvie et Jess, et là je leur demande d'éteindre rapidement leur lumière, parce qu'il y a quelqu'un qui cherche manifestement à rentrer. Et quand on sait le fin mot de l'histoire, ce détail est très important. Je vais faire comme ça parce que là, avance avec moi. Ton bras. Ça vient d'en bas. Il y a quelqu'un ? Au début, j'étais simplement en train de faire mes plans. Rien de particulier, l'ambiance était calme. Et là, on entend un bruit. Un bruit assez net qui semble venir de la cave. On s'arrête immédiatement, on se regarde. Premier réflexe, on éteint toutes nos lampes. On reste dans le noir, en silence. Le but était simple, attendre
et écouter. Savoir s'il y avait quelqu'un ou si c'était autre chose. Quelques secondes passent, de très longues secondes, alors on décide d'aller vérifier. On s'approche doucement vers l'escalier qui mène à la cave, sans faire un bruit, juste histoire d'aller vérifier et voir si quelqu'un était là. Ouais, du coup, on était. Toi, tu finissais, t'es en train de faire tes plans et on a entendu, du coup, la cave qui est juste derrière, là, un bruit en bas. Comme si quelque chose tombait ou. Enfin, je sais pas. C'était un peu bizarre. Toi alors, t'en penses quoi, Jess? Ouais, j'ai entendu pareil, mais après, je sais pas. Je sais pas, c'est dans une cave, c'est compliqué de dire Ouais. s'il y a des bêtes ou pas, je sais pas. Donc voilà, on est en train de faire les plans, donc on va installer le matériel et commencer cette nouvelle enquête paranormale à Antise. Au moment où Julien fait son installation dans la chambre du fond, il nous dit qu'il y a une odeur de parfum qui n'était pas présente avant. De là, on va tous dans la chambre et effectivement, cette odeur était bien présente. Et sur le coup, on ne comprenait pas d'où cette odeur pouvait venir. Au départ, on pensait que les odeurs venaient des flacons présents dans la chambre. Mais il faut savoir que ces parfums appartenaient à l'ancienne résidente Odette, alors que l'odeur qu'on sentait était masculine. Et je précise que ces flacons ne sentaient plus dû aux 15 ans d'abandon de cette maison. Ouais, ça sent le parfum, là. Hein? Il dit ça sent le parfum. Ah oui. Dans la chambre? Ce serait quoi? Il y a des bouteilles de parfum, là. Non plus. Ça sentait pas tout à l'heure. Ne comprenant pas d'où venait cette odeur de parfum, on décide de revenir dans le salon. Impossible de savoir depuis quand elle était là, ni pourquoi elle était aussi présente. Alors, on préfère continuer, reprendre calmement. On s'installe dans la pièce principale pour ensuite commencer notre enquête. Mais à partir de maintenant, restez bien attentifs. Écoutez chaque détail parce que ce que vous allez entendre, nous, sur le moment, on ne l'explique toujours pas. On décide donc de commencer par GhostTube. On lance l'application en laissant la pièce complètement silencieuse. L'objectif était simple, voir si quelque chose en ressort. Sur le moment, certains mots nous paraissent anodins. Mais plus l'enquête avance, plus ils prennent de sens. Et vous le verrez à la fin de l'épisode. Plusieurs mots captés semblaient nous prévenir de quelque chose. Comme si on aurait dû les comprendre plus tôt. La dernière fois qu'on était venu ici, on avait fait une séance avec le Spirit Voice. Et, chose étrange, on avait eu 3 mots très pertinents et directs. Si on peut partir du principe que... Oh, c'est la voiture. Que c'était vous. Corps, encore, ici. Corps. Encore. Ici. Sol. Corps, encore, ici. C'est juste incroyable. Ouais. Donc ce soir, on est revenu en grande partie par rapport à ça. On aimerait trouver le pourquoi du comment vous avez laissé ce message et si vous avez quelque chose à ajouter, ça serait le moment ou jamais. Parce que je pense pas qu'on reviendra après. Donc ça serait intéressant d'avoir une suite et de comprendre pourquoi vous avez laissé cette phrase à travers le Spirit Voice. Et c'était 3 mots d'affilée, donc
C'était pas des petits mots par-ci par-là, quoi. C'était vraiment un C'était message vraiment très une clair. phrase. Alors, le lieu, il a pas mal été visité depuis. C'est pareil, si ça vous a pas plu, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, faut pas hésiter. Je vais allumer une application, c'est comme l'Ovilus de la dernière fois ou le Spiritorus. Et le but, ça va être de parler à travers cet appareil. Pouvez-vous nous donner l'explication de votre phrase? Corps, encore, ici? Surtout que en bas dans la cave, c'est de la terre. Oui. Ouais. De la terre battue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est descendu à la cave tout à l'heure, parce qu'on savait pas ce qu'il y avait. La dernière fois, on n'avait pas été voir. Donc ça va être intéressant de savoir si en dessous, il y a peut-être quelque chose, vu que c'est de la terre battue. Elle est glauque en plus. Ouais. C'est On vraiment descend, d'ailleurs. dans son jus. Hein? On va qu'on descende. Toujours. Quoi? Toujours là. Le corps, toujours encore là. Vous êtes encore là? Vous n'êtes pas parti? C'est vous qu'on a entendu tout à l'heure en bas? Toujours, c'est quand même incroyable. Jambes. Jambes, ça l'avait dit. Ça l'avait dit. Jambes. Ça l'avait dit. Pelle. Il a dit quoi là? Pelle. Pelle. Oh putain. Jambes, oh, j'étais exactement là. C'est vrai. Ta jambe. Et puis t'avais senti que ça avait bougé là, ta jambe, tu sais. comme Voyage. Ouais, voyage, il y a plein d'assiettes avec des trucs de Martinique, tout ça Ouais. ici. La personne qui vivait ici aimait la mer, aimait les voyages. Au niveau du col, Jambes. c'est marqué 26. Il y a le chiffre 26 sur le col Son uniforme. de lui. Esprit. Esprit porté. Était dans l'armée? Ne pas. Excusez-moi. Ne pas. Vous êtes tout excusé. Mais vous excusez à propos de quoi, s'il vous plaît? Pourquoi demandez-vous? Vous vous excusez, mais je vous demande de quoi vous vous excusez? Qu'on puisse savoir. Voilà pourquoi je vous demande. Puis-je essayer? Oui, allez-y. Essayez de parler. Alors après, Cette application vous plaît? je vais réitérer ma question. Les 3 mots qu'on avait eus à cet emplacement exact, corps, encore, ici. Est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à ça? Vous avez dit toujours, mais est-ce que vous pouvez... Je suis coincé. Oh là là là. En plus, je m'attendais pas qu'il allait parler, ça. Continuez à enregistrer. Cuisine. Cuisine. Oh! Faut aller dans la cuisine. Il faut qu'on aille dans la cuisine. Oui. Et là où j'ai entendu marcher tout à l'heure. Mais dehors. Mais ça venait, c'était le long de la cuisine, en Ouais, extérieur. C'était pas filmé, donc... Vous êtes dans la cuisine? Après, ça pouvait être animal aussi. En somme. Compréhension. Compréhension. En allant installer du matériel là-bas, dans la chambre, il faut passer par la cuisine. Et en arrivant dans la chambre, j'ai senti un parfum d'homme. Après, il y a des bouteilles de parfum là-bas. Donc Ouais, mais je les ai senties, elles sentent rien. ça sent rien. Non. Ça sentait une autre colonne, je crois. Ouais, Une autre colonne. ouais. Mais quand on est arrivé, il n'y avait pas ça. Non, parce qu'on y était tout à l'heure. Teddy, t'as fait les photos, on sentait rien. Bah, moi, j'ai pas d'odorat, donc là-dessus. Enfin, moi, je j'ai peux rien pas senti. répondre. Et vous avez été avant.
Mais je sais que vous avez Vous avez un nez un bien sens. meilleur que le mien, donc là-dessus je Non. peux pas me prononcer. Ouais, la première et- fois, non. Non, bah non, moi non plus. On était tous ensemble, après on est retourné avec Teddy. Et dans le paranormal, le côté olfactif, c'est quelque chose que je peux pas, enfin que je connais pas du coup forcément, et j'ai pas d'expérience là-dessus, quoi. C'est une petite cuisine là. À droite ou à gauche de notre position? La cuisine qui est à ma gauche ou la cuisine qui est à ma droite? C'est fou. Ils sont juste là derrière. Elle ne peut pas rester. Qui ça? On est venus ensemble et on restera ensemble. C'est moi qui peux pas rester? Je suis à l'intérieur. Nous aussi. Où ça? Vous pouvez nous indiquer. Cela n'a aucun sens. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, en faisant un bruit, là où vous vous situez, et on marchera vers le bruit? On peut aller voir Dans la chambre. Ouais. Dans la- ou dans la cuisine. Se rapprocher. Faites un bruit. Commerçant. Puis là-bas c'est ouvert, ça craint. Se rapprocher. Je me rapproche de vous. Vous êtes dans cette chambre? Oh! Il y a eu un bruit derrière. Hein? Non, là, dans la pièce. Rationnel. C'est rationnel? Il y a eu un bruit derrière dans la pièce. Non, c'est moi. Il y a eu un bruit derrière dans la pièce, rationnel. Rationnel, ouais. Donc sur le lit, on a placé un pod. Regardez. Je ne me sens pas bien. Je me sens. Je ne me sens pas bien. À cause de quoi? Tout à l'heure, j'ai entendu. Prière. Vous avez entendu ou pas? Là, je suis remonté ma main de la poche, mais avant que Julien parle, Pardon. il y a eu quelque chose là-bas. Oui. Vous avez entendu? Oui. Ouais. Et j'ai rien dit, parce que Ça tu fait... vois, Je sais pas, j'ai entendu. et quand Julien tu m'as regardé, j'ai compris que Ouais. j'ai pas J'ai halluciné. entendu aussi, ouais. Waouh. Un truc aigu. Putain. C'est un truc aigu ou pas? Ouais. Ouais, je pense Et que sur quelques secondes, j'ai l'impression en plus, hein. Non? Ouais. Enfin, quelques secondes. Après, j'ai demandé de faire un bruit juste Ouais. avant. Sang. Sang. Du sang. Du sang. Mhm. Ça passe encore. On va voir. Ouais, je crois que. Qu'est-ce que t'as? Il y a du bruit, il y a du bruit. Au niveau de la cave. Et je vous assure. Oh la vache! On va dans le salon tout de suite. Oh. C'est quoi ce truc? Ouais, et- J'ai une montée de stress là. Vous avez pas entendu? Non. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui montait dans les marches derrière. Je t'ai entendu t'arrêter. Et pourquoi on a refermé la porte là de. la Parce cave que. C'est quand on a entendu le bruit tout à l'heure. Ouais. On a quand même du matos. Donc,
Et il y a eu une course de pas. C'était... Qui montait ou qui descendait. Ça peut envoyer aussi. Hein. Pour moi, c'était... Ouais. J'ai flippé, je te jure. Parce qu'en fait, ça faisait boum, boum, boum. Oh, j'ai rien entendu pour le coup. Et au départ, je pensais que c'était la porte en bas. Qui donne dans la cave de l'extérieur. D'accord. Je me suis dit, tiens, on essaye d'ouvrir. Mais non, c'était vraiment des pas hyper lourds. Victoria. 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 Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Se rapprocher. Ça fait 3 fois. Ouais. C'est vous qui se rapprochez de nous? Vous voulez qu'on se rapproche de vous? Parce qu'il y a une nuance là. Parce qu'effectivement, si c'est vous qu'on entend marcher, vous vous rapprochez de nous. La dernière fois, quand on était venus que tous les deux avec Sylvie, on avait la télé. Il y avait eu un énorme bruit dans la télé. Je pense que c'était pour nous faire peur. Ce soir, vous voulez partir sur la même chose, la même stratégie? Manifeste. Bah, continuez à vous manifester, c'est bien. Montrez-nous que vous êtes là. Âgé. La personne qui vivait ici, je pense qu'il était très âgé. On avait vu des bougies d'anniversaire, c'était 90, je crois. Ouais, il y avait une canne aussi qui a disparu. Il y a une personne ici qui s'appelait Pierrot. J'ai retrouvé un faire-part d'anniversaire. Il fêtait ses 60 ans. C'était en 78. Cette personne est née en 1918. Est-ce que c'est vous, Pierrot? Vous êtes né le 21 octobre. Plus haut. De quoi? Plus haut. Est-ce que c'est vous, Pierrot? Si oui, faites déclencher un des appareils qui sont ici. Est-ce que votre corps est enterré ici? Ou est-ce qu'il y a un corps qui a été enterré ici? Je suis désolé, hein, je reste sur cette pensée. Âgé. Je reste sur cette pensée, mais... Couteau. On n'avait pas eu ça, toi? Je sais plus. Pour moi, c'est important d'avoir une réponse à cette énigme. Et si on part du principe que c'était vous, ce soir, ça serait l'occasion de nous donner la suite et de percer un peu le mystère de cette phrase. Monsieur ou madame, vous voulez répondre à cette demande? Continuez à enregistrer. Avant d'aller plus loin, on doit vous préciser quelque chose d'important. Tout ce qui va suivre et tout ce que vous allez entendre, aucun de nous ne l'a perçu sur le moment. Sur place, nous avons absolument rien entendu. Ces éléments ont été uniquement découverts lors de l'analyse des images. Alors écoutez attentivement parce que nous, ce soir-là, on était loin d'imaginer réellement ce qui se passait autour de nous. Bonsoir à tous, nous sommes de retour à Antise. Souvenez-vous, c'était un épisode qu'on avait tourné il y a quelques années avec Sylvie. Le lieu a bien changé, mais c'est pas pire. Il y a quand même des choses qui ont pas mal bougé, notamment l'extérieur. Bref, ça a été une galère pour s'introduire ici. Je suis avec Teddy qui fait son grand retour sur la chaîne. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour l'invitation, c'est super, ça me fait Pas de plaisir. rien. Jessica, Bonsoir. qui est là ce soir. Et Sylvie, comme d'habitude. Bonsoir. Voilà. Donc, on a mis un plan fixe que vous avez sous les yeux. Ce soir, j'ai décidé de ne pas prendre beaucoup de matériel parce qu'on ne savait pas trop où on s'embarquait, étant donné que les lieux bougent assez rapidement maintenant. Enfin bref, on est reparti. Donc, on a placé un REM pod sur la petite table qui se trouve ici. Alors le K2, ça va être à prendre avec des pincettes si toutefois on s'en sert ce soir. On a un enregistreur
numérique qui va capter ce qui se passe ici. Parce que dans cette pièce, on avait vécu pas mal de choses. C'était fou. Et de le voir en vrai, Ouais. c'est encore plus fou. Dans la pièce du fond, j'ai juste mis un pod et de quoi pouvoir y voir, donc des lumières infrarouges. On a du matériel aussi dans les sacs, mais on va voir au fur et à mesure. Déjà, on va faire une première approche, mais j'ai bien envie de commencer par un costume direct. T'as pas entendu quand tu parlais derrière toi la voix? Non? J'ai cru entendre quelque chose. Ouais, un truc comme ça. C'était pas toi? Non, ah bah non, je... Et d'ailleurs, un moment, la caméra passe devant moi et tu dois voir ma tête. Ok. À ce niveau-là, du canapé, je sais pas. Moi, je t'ai vu trop tourner. Je t'ai vu regarder par là. Ouais. Toi, Jess? J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Je hallucine peut-être. J'ai pas entendu, là, mais moi j'ai juste vu Teddy se retourner par là-bas. Direct. Après, j'ai écouté des bruits, mais comme au sol, il y a plein de petits. Ouais. De petits débris, ça fait un peu du bruit quand on bouge. Bonsoir. 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 Merci pour votre accueil. Il y a quelqu'un avec nous ce soir? Histoire de confirmer les bruits qu'on entend depuis tout à l'heure, s'il vous plaît. Attention, on marche sur les fils. Se rapprocher. Je me rapproche de vous. Vous êtes dans cette chambre? Tu fais plus fort, c'est violent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bruit derrière. Non, on a fait. Rationnel. C'est rationnel. Il y a eu un bruit derrière dans la pièce. Non, c'est moi. Il y a eu encore un bruit derrière. Dans la pièce, rationnel. Rationnel, hein. Non, c'est moi, j'ai fait ça. Ah putain. Esquisse. C'est la pratique avec Pourquoi? la médecine. Je serais bien, c'est bon. Bah oui, on va se faire connaître. Ça gagne par ici. Hein. Vous voulez pas vous mettre dans la chambre là-bas? Où ça? Tout au fond. Là. Ouais, ça sent de ouf. Je sens plus. Là. Moi non plus, je sens plus. Ça caille, putain. Donc sur le lit, on a placé un pod. Regardez. Je ne me sens pas bien. Je me sens. Je ne me sens pas bien. À cause de quoi?
exactement le même. C'était votre chambre? Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour nous dire que vous êtes avec nous? Tout à l'heure, j'ai entendu... Prière. Après, j'ai demandé de faire un bruit, juste avant. Sang. Je crois que... Il y a du bruit, il y a du bruit. Au niveau de la cale. Et je vous assure. Oh la vache! On va dans le salon tout de suite. Oh. C'est quoi ce truc? Ouais, et... J'ai une montée de stress là. Vous avez pas entendu? Non. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui montait dans les marches derrière. Je t'ai entendu t'arrêter. Et pourquoi on a refermé la porte là de... Parce que... C'est quand on a entendu le bruit tout à l'heure. Ouais. On a quand même du matos. Donc, Alors j'ai dit, si quelqu'un monte, il va voir. Ouvrir la porte. Écoute. Et il y a eu une course de pas. C'était... Qui montait ou qui descendait? Pour moi, c'était... Ouais. J'ai flippé, je te jure. Se rapprocher. Encore? Ça fait 3 fois. Ouais. C'est vous qui se rapprochez de nous? Vous voulez qu'on se rapproche de vous? Parce qu'il y a une nuance là. Parce qu'effectivement, si c'est vous qu'on entend marcher, vous vous rapprochez de nous.
excuse, ça ne change rien. Ça y est. Il y a quelque chose de branché avec la machine. Oui, ça change rien, ça. Non, je te pose la question. Il marche pas du coup quand il fait ça? Donc excuse, ça ne change rien. Ça y est. Il y a quelque chose de branché avec la machine. Oui, ça change rien, ça. Non, je te pose la question. Il marche pas du coup quand il fait ça? Si vous êtes pyro, est-ce que vous pouvez me faire un tout petit signe pour me confirmer que vous êtes bien pyro? La fin du tournage approche, on commence à ranger le matériel tranquillement, on décide de faire une dernière photo avant de quitter les lieux. Pendant que j'ai fini de tout ranger, Teddy nous attend pour la prendre. Et c'est à ce moment-là qu'il entend quelque chose. Un bruit, comme une voix, mais ni moi, ni Sylvie, ni Jess, nous n'avons absolument rien entendu. Sur le moment, on se rend compte de rien, mais c'est seulement plus tard, lors de l'analyse des images, qu'on découvre ce qui s'est réellement passé. Ce que vous allez entendre nous a réellement surpris. Elle s'enlève pas. Ouais, l'antenne là-dessus. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un truc dans le... Comme si ça venait du volet. Non. Ou une voix, je sais pas. Je vous jure. Il est plus loin que la cuisine, dans l'autre couloir, là, qu'on a pas été. Elle s'enlève pas. Ouais, l'antenne là-dessus. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un truc dans le... Comme si ça venait du volet. Non. Ou une voix, je sais pas. Je vous jure. Elle s'enlève pas. Ouais, l'antenne là-dessus. Non, je crois pas. Elle s'enlève pas. Ouais, l'antenne là-dessus. Je sais que cette enquête peut paraître totalement décousue, que ce tournage semble partir dans tous les sens, mais si je vous ai montré tout ça, ce n'est pas pour rien. En rentrant à la maison, en reparlant de cette soirée, de notre enquête, des bruits, quelque chose m'est revenu. Et c'est là que tout a pris un tout autre sens. Je me suis alors rappelé, lorsque nous sommes passés devant cette maison en voiture, la fameuse fenêtre dans laquelle nous sommes rentrés était totalement grande ouverte. Alors qu'au premier repérage avec Teddy, elle était complètement fermée. À partir de là, on a donc repris chaque élément un par un. Les voix captées près de la cave, nous sur le moment, nous avons absolument rien entendu. Mais c'est seulement lors des analyses que tout a été découvert.
Alors quand on passe devant la maison, faire un petit repère en voiture, on passe une première fois, moi je dis au gars, je fais demi-tour, on repasse devant, on ira se garer. Et en repassant la deuxième fois, on voit bien que la fenêtre qui est à côté de la porte d'entrée est grande ouverte. Volet ouvert, fenêtre ouverte. Quand Teddy et Julien sont revenus du premier repérage, mon premier réflexe a été de dire vous n'êtes pas rentrés dans la maison, parce que je me souvenais très bien que quand on est passé devant en voiture, la fenêtre était grande ouverte. Mais c'est vrai que quand Julien nous a montré la vidéo du premier repérage, aucun de nous a réagi sur le fait que la fenêtre était refermée. Après coup, quand on en a reparlé tous ensemble, Julien nous a dit qu'il était tellement concentré sur sa vidéo que même lui avait pas remarqué que la fenêtre était refermée. Ouais, ça y était déjà. Regarde. Attends, je vais allumer vraiment. Il y a une voiture qui arrive. Putain, ça va être chiant. Oh, c'est calé. Fait chier, c'était ouvert avant. Du coup, il s'est fermé, ça. Ouais. Tu vois. Non, attends, je me trompe, quoi. J'ai l'impression qu'il y a la tôle ondulée. Ouais, bah oui. Il y a une voiture qui arrive, baisse ta lampe. Non, c'est une lumière. Putain, je vais fermer, c'est bon. Regarde, ils ont mis une tôle. Ouais. Avant, tu rentrais par là. C'est ouvert, mec. C'est bon alors. Au moins personne ne rentrera. Les voix captées près de la cave, nous sur le moment, nous avons absolument rien entendu. Mais c'est seulement lors des analyses que tout a été découvert. Oh putain, Teddy, viens voir. C'est quoi qu'on voit là? Il y a une cave. Une cave. Tu peux rentrer par là. Mais c'est chaud quoi. Faut voir si la porte qui est là, elle est ouverte ou pas. On va aller voir. Ça, c'est la fenêtre de la chambre. Il n'y a que la cave par où on peut passer. Et ça ramène dedans, oui. C'est sûr et certain. C'est ouvert. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Par contre, le passage il est chaud quoi. Ouais. Tout le matériel. Hein? Avec tout le matériel. Ouais. Mais c'est chaud quoi. Faut voir si la porte qui est là. Le grenier, dont on n'a pas parlé pendant l'épisode, lors du deuxième repérage, la trappe était totalement ouverte. Le soir de l'enquête, elle était totalement refermée. Donc l'enquête n'avait pas encore commencé, donc on rentrait dans la maison, on essayait de regarder qu'est-ce qui avait changé depuis la dernière fois, comment étaient les pièces, et surtout s'il n'y avait personne dans la maison. Donc moi j'arrive, je rentre dans le salon, et là je repère la porte du grenier qui est grande ouverte. J'ouvre un peu plus la porte, je regarde dans les escaliers, je vois rien de spécial, et sauf qu'il y avait plein de bazar qui encombraient les marches et en fait qui empêchaient de fermer la porte correctement. Donc je pousse tout ça et je repousse la porte du grenier comme je peux. En fait j'ai pas réussi à la fermer entièrement, elle est restée toujours un petit peu entrebâillie. Je file au fond, dans la chambre du fond, je fais un petit tour, on remarque que des choses avaient bougé de place, en se disant tiens les urbexeurs sont passés par là, ils ont changé des meubles de place. Et on fait tout le tour de la maison comme ça,
tranquille, en repérant tout ce qui avait pu changer depuis la dernière fois. Quand on a fait le tour de la maison tous ensemble, j'ai bien vu cet escalier qui montait, mais j'ai pas compris à quoi il servait parce que pour moi, il menait au plafond. Or, si on regarde bien le début de cet épisode, on voit bien qu'il y a une trappe et qu'elle est ouverte. Oh, ça a pris cher. Ça a pris cher quand même. Ça a pris grave cher. Ah, cette fameuse télé. Tu te souviens? C'est con que ce soit une plante dans cet état-là. Le portrait, il est trop beau. Ouais. Non, on fait un tour vite fait. Puis on s'arrache et on revient. Hein? Oui. Il est faisable. Ouais, oui, oui. Large. Par contre, là, on mettra un petit truc pour... Oh, putain. Regarde ça, t'es dit. Hors tournage, juste après être rentrés tous les quatre dans la maison, nous avons entendu des voix et quelque chose frappé. Nous avons vérifié, il n'y avait personne. Teddy, pendant ses photos, a entendu les voix, a entendu des pas près de la fenêtre où nous sommes passés. Il y a eu aussi ce bruit de porte ou de volet au début de mes plans. On pensait qu'il venait de la cave, nous avons vérifié, personne. Par précaution, nous avons même bloqué l'accès direct à la cave. Si quelqu'un était rentré, nous l'aurions immédiatement entendu. Je vais faire comme ça parce que là... Avance avec moi. Ton bras. Ça vient d'en bas. Avance avec moi. Ton bras. Ça vient d'en bas. Y'a quelqu'un? Puis cette odeur de parfum dans la chambre, et juste après cette phrase captée, ça parle de moi là. Il dit ça sent le parfum. Ah oui. Dans la chambre? Ce serait quoi? Non plus. Ça sentait pas tout à l'heure.
Certains mots de GhostTube, avec le recul, prennent alors tout un sens. Là-haut, rationnel, se rapprocher, cuisine. Plus loin. De quoi? Plus haut. On peut aller voir Dans la chambre? Ouais. Dans la... ou dans la cuisine. Se rapprocher. Faites un bruit. Cuisine. Cuisine. Oh! Faut aller dans la cuisine. Il faut qu'on aille dans la cuisine. Oui. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? il y a eu un bruit derrière. Ah, c'est moi? Hein? De quoi? Non, là, dans la pièce. C'est devant. Rationnel. Rationnel? Il y a eu un bruit derrière dans la pièce. Non, c'est moi. Il y a eu un bruit derrière dans la pièce, rationnel. Rationnel, ouais. Se rapprocher. Je me rapproche de vous. Vous êtes dans cette chambre? Se rapprocher. Ça fait 3 fois. Ouais. C'est vous qui se rapprochez de nous? Vous voulez qu'on se rapproche de vous? Ensuite, ces bruits de pas qui semblaient venir du grenier. Aucun de nous ne les a entendus sur le moment. N'empêche que ça ne change rien. Il y a quelque chose de branché avec la machine. Oui, ça change rien. Ça. Non, je te posais la question. Ouais. Il marche pas du coup quand il fait ça? N'empêche que ça ne change rien. Ah non. Il y a quelque chose de branché avec la machine. Oui, ça change rien. Ça. Non, je te posais la question. Ouais. Il marche pas du coup quand il fait ça? Teddy disait aussi percevoir des bruits provenant de la cuisine, pièce située juste à côté du garage. J'étais donc assis dans le fauteuil à un moment et j'entendais des bruits de clics, des tout petits bruits mais insignifiants. J'ai fini par me lever du fauteuil et prendre du recul par rapport à la direction d'où venait le bruit. Et après, je suis allé voir directement dans la cuisine. Et là, j'ai demandé des coups forts afin de confirmer ce que j'entendais. C'est vachement léger comme appareil. Hein. Ouais. J'imaginais ça plus lourd à voir comme ça. Oh putain, Qu'est-ce qu'il y a? j'arrête pas d'entendre des bruits dans la cuisine.
Voilà. Bon, attends, je suis à côté, c'est bon. Maintenant, faites un bruit conséquent, s'il vous plaît. Parce que ça fait quelques petits bruits, mais ça me laisse dans le doute. Donc si vous pouvez faire un bruit conséquent, je sais pas, taper sur la table, je sais pas, bouger une porte. Ouais, ça me ferait plaisir. Et ça me conforterait sur le fait que j'entends bien quelque chose. En plus, j'ai quelques... Je suis un peu sourd, quelques soucis auditifs. Donc si vous pouvez faire un bruit conséquent, je vous en remercie d'avance. C'est pas pour provoquer, mais c'est vraiment pour confirmer. Donc j'avance encore plus pour avoir ce bruit. Un bruit dans une chaise. Ou une voix qu'on entendra sur un PVE. Et je le saurai qu'après. Et enfin, cette voix à la toute fin qu'il est le seul à avoir entendu, Julien. Elle s'enlève pas. Dans ta voiture. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un truc dans le... Comme si ça venait du volet. Non. Ou une voix, je sais pas. Je vous jure. Il est plus loin que la cuisine, dans l'autre couloir là qu'on a pas été. Elle s'enlève pas. Dans ta voiture. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un truc dans le... Comme si ça venait du volet. Non. Ou une voix, je sais pas. Je vous jure. Elle s'enlève pas. Dans ta voiture. Non, je crois pas. Elle s'enlève pas. Dans ta voiture. Alors oui, vous l'avez sûrement compris, nous n'étions probablement pas seuls à explorer cette maison. Nous pensons qu'une personne se trouvait au grenier et qu'une autre se trouvait dans le garage. Ce sont les deux seuls endroits que nous n'avons pas explorés. Nos enregistreurs, eux, captaient des choses et Teddy semblait entendre des bruits venant de ces deux zones. Mais avec le recul, quelque chose semble vouloir nous prévenir, comme si cette chose semblait nous protéger pour éviter qu'on aille dans cette zone-là. Lors du deuxième repérage, c'est précisément à cet endroit-là que j'ai alors reçu les messages de Jess alors que nous étions en direction du garage. C'est comme si quelque chose nous avait empêchés de vivre cette situation. C'était clairement comme une interruption. Quand nous avons évoqué le grenier, je dis moi-même, on n'y est pas encore allé. Puis Sylvie a refermé la porte et nous avons, sans y avoir pensé, refermé l'accès à cette trappe. Nous n'avons pas non plus prêté attention aux mots en haut, laissés et entendus, quelques minutes plus tôt. Aujourd'hui, tout cela paraît rationnel, mais sur le moment, nous n'avions pas toutes les pièces du puzzle. À aucun moment, on serait douté qu'il y avait une ou deux personnes cachées dans la maison, qui nous épiaient, qui épiaient chaque fait et geste. Jamais on s'en serait douté. Lors de l'analyse de nos archives, j'ai découvert une séquence particulièrement intrigante, enregistrée lors de notre précédent passage dans cette maison. En replaçant les éléments dans leur contexte et en comparant les données issues des deux enquêtes menées sur ce même lieu, un message ressort clairement du Spirit Voice entre 2022 et 2026. Un message qui à l'époque semblait anodin, mais qui prend aujourd'hui une toute autre signification. Voilà, on est juste là pour ça et pour savoir qu'est-ce qui peut se passer quand on est mort, si on reste sur place. Vivant.
tu viens de dire mort. Ouais. Ça a dit l'inverse. Vous êtes toujours vivant? Caché. C'est dingue. Là, ce soir, Ah, c'est ouais, un ouais. truc de malade. Donc vous êtes vivant? Je suis désolée, je réagis. Ça me fait flipper et en même temps, je suis content. J'ai froid. Il y a un froid de fou, là. Et vous vous cachez? Avec le recul, la concordance des faits interpelle. Sachant que 2 personnes se trouvaient dissimulées dans cette maison lors de notre seconde enquête, la question se pose. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'une information perçue en amont, bien avant que la situation ne se produise réellement en 2026 ? Et si jamais les personnes présentes ce soir-là se reconnaissent, n'hésitez pas à nous écrire, on pourra en parler tous ensemble en MP. L'occasion aussi de pouvoir vous rencontrer, on était là à la base pour faire une enquête paranormale, nous n'étions pas là pour vous faire peur, ni pour séquestrer quelqu'un caché dans le garage ou dans le grenier, donc n'hésitez pas à venir vers nous, on créera bien sûr une rencontre pour reparler de cette fameuse soirée, car honnêtement, en 12 ans d'expérience sur le terrain, on n'avait jamais vécu un truc pareil, tout en sachant qu'on a découvert tout ça lors des analyses. Donc imaginez un peu le choc qu'on a pu avoir d'entendre vos voix, de percevoir qu'au final, nous n'étions pas seuls dans la maison. C'est donc la fin de cet épisode. N'hésitez pas à écrire #caché, caché avec un R, et on pourra ensuite savoir que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous écrire aussi vos ressentis concernant les détails qu'on a pu vous donner et on en reparlera tous ensemble dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à booster, à liker, à partager et à commenter, c'est très important pour l'évolution de notre chaîne YouTube. Nous sommes très fiers de vous présenter ce genre de contenu exclusif et si vous voulez nous soutenir, c'est le seul moyen pour qu'on puisse évoluer positivement sur YouTube. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation. À bientôt. Salut.